Mis à part ça, ben mes parents, ils dorment déjà, ils sont fatigués, il est 17h30, ils ont bien nagé, ils ont bien profité de la journée. Là, ils se reposent dans la clim parce qu'il y a beaucoup de moustiques, mine de rien. Et ils attendent l'heure du repas qui est 19h. Comme on dit à la maison, restez branchés. Ça me fait de plus en plus plaisir de faire des longs vlogs comme ça. Genre, j'ai la possibilité de m'exprimer et de pas spécialement avoir un timing genre oh là là, parce que comme on sait sur Insta, sur TikTok, il faut aller rapide, il faut que ça accroche dans les 30 secondes. Si voilà, genre là tranquille, je prends mon temps, je filme ce que je veux, après je fais les cuts et je fais un genre de je fais pas un genre, je fais mon vlog quoi et je profite de la vie. Bon, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé ce petit séjour dans les îles. Donc en vrai, n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, à commenter. Je dis ça, je le répète parce que c'est la seule chose dont j'ai besoin pour avoir un peu plus de visibilité et éventuellement vous proposer plus de ce type de contenu, parce que franchement c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'anime. Découvrir non seulement les îles de la Polynésie française, mais la culture qui va avec. C'est magnifique, genre les gens disent bonjour comme ça redonne une semaine, un simple bonjour ça change une journée. Bref, j'aimerais vraiment vivre de ma passion. Si ma passion c'est les vidéos, les photos de la Polynésie française, alors croyez-moi, croyez-moi, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher. Ça fait 2 ans que je me suis littéralement buté sur les réseaux sociaux. Donc franchement, je me suis donné, ça a été ma safe place, mon exutoire. J'ai fait des rencontres formidables, des expériences formidables. J'ai fait toutes mes premières fois en Polynésie française. Je suis attaché de ouf à toutes ces îles, à toute cette culture. Et croyez-moi, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas partir du jour au lendemain. Alors certes, oui, j'ai envisagé de rentrer chez moi ou même de partir sur notre continent. Mais la vie a fait que je suis resté ici. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je retienne de tout ça. C'est que mon travail et ma mission n'est pas finie en Polynésie française. Donc je vais m'accrocher, je vais faire tout ce qu'il faut pour que mes rêves puissent se réaliser. La journée se finit avec un magnifique sunset. Je vous donne rendez-vous pour le J2. Bienvenue dans le jour 2 à Mataiva. Donc là il y a une excursion mais on va pas y aller. Je vais juste prévenir parce que en fait mes parents ils ont pas envie. Clairement ils ont pas envie, ils veulent juste rester chill et profiter du spot parce que comme je l'ai dit, le spot il est incroyable. Désolé pour la luminosité, on fait ça en 2-2. Oh. Ouais, chef, c'est juste pour te dire, nous on va rester chill à la pension, ça te dérange pas? Ah ok. Juste prévenir là. Ok, pas de souci. Oui, non, c'était juste pour dire que nous on va rester chill, on va faire du kayak à la pension si ça te dérange pas. Non, c'est juste pour midi, il faut venir manger. Ici ou Là, devant. Ah ok, y a pas de On va souci. mettre le couvert devant, du coup, bah, vous allez manger là. Ok, ben y a pas de souci, merci Pour le vous. midi, hein. Ok, nickel. Moi, je prie. Ok, bonne journée à toutes. Bon, c'est bon, c'est fait. Et du coup, là, je vais voir mes parents. En plus, c'est cool parce que je commençais mes petits montages pour Mataiva. Et les jours précédents, parce que j'ai pris un petit peu de retard, c'est cool. On va aller essayer de faire leurs excursions. Après, j'ai envie de vous dire que vu que c'est une petite île, donc le programme c'était visiter un peu, faire le tour de l'île. Il y avait une forêt avant qu'ils plantent les cocotiers sur l'île, et en fait il y a un morceau de la forêt qui a été préservé justement pour le bien-être de l'environnement, je veux dire. On l'a visité, moi je vais envoyer le drone, je vais voir ce que ça donne au loin, et puis voilà, machallah. Ah. Il y a notre 4x4 avec plein de gens dedans. Il y a quelque chose. La prochaine fois, je vais le faire. Bon, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé là, parce que je suis dans l'incompréhension là. Exprime-toi, maman. Que s'est-il passé? C'est un ressenti, c'est quelque chose. Et même si on s'était fait un gag, tellement ça n'est pas une illusion que les locaux ont vu ce qui s'est passé et finalement nous ont proposé de nous mettre sur une autre table. C'est qu'on n'aura rien demandé, hein. Ce qui fait ce matin, nos 3 assiettes étaient sur une table à l'intérieur. D'accord. Donc je sais que je ne me suis pas faite d'illusions. C'est le ressenti. Chaque fois que tu viens pour prendre une assiette, ah, c'est occupé. Ah, on a encore vous.
Qu'est-ce qu'elle nous a dit? On prend les mêmes et on recommence. J'aurais pu dire que bon, c'est une phrase balancée comme ça. Mais 3 fois, à un moment donné, et puis stop. après, on va prendre un abonnement. Hein. On va prendre un abonnement. Des petites remarques comme ça, je me dis que Elle a dit surtout... ça? Oui, mais je me dis que nous ne sommes pas de la même nationalité. Il y a des choses qu'il faut quand même, quand tu te déplaces, connaître. C'est-à-dire que tu ne dis pas n'importe quoi à n'importe qui. On a tous des principes. D'accord? Et il y a une façon d'être accueilli sur une table et c'est pas de ma faute si on nous a mis sur la même table que vous. Donc à ce moment-là, moi je suis mal à l'aise. 2 fois de suite, tu me fais honte. Si les locaux arrivent à voir ça, c'est que je ne me suis pas faite une fausse idée. D'accord? Je peux encore me remettre en cause, mais à un moment donné, je dis stop. Ce matin, on a mieux mangé, ce qui fait que on est moins, on va dire, stressé, angoissé, tout ce que tu veux. Nous, on a fait le choix de rester. Hors de question qu'on partage encore le même 4x4, puisque c'est désagréable. Et comme il ne reste que seul jour, on passera à autre chose demain. C'est tout. Et une journée entre nous. Ouais. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est pour ça les vacances. Avant, comme je l'ai dit, on est des Iliens de base. Donc, on soit resté dans une maison au bord de la mer, à faire un petit peu de kayak et bronzer au soleil, c'est un peu notre quotidien, j'ai envie de dire. Mais oui. Ah oui, Donc, si on visite pas une forêt qui... on habite déjà à la forêt. Ben ouais, déjà. Nous, à la base, on habite à la campagne. Ouais. Donc on connaît. Donc, Mais, donc du coup, non, rester ici, ça ne me dérange pas. il est venu chercher les types là. Et toi, papa, quelque chose à dire? Moi non, moi je suis un adaptateur, donc je m'adapte à toute situation. Dites site alors que c'est lui qui voulait Oui. pas y aller. C'est ma façon de m'adapter, ça veut dire que bon, je ne cherche pas non plus à importuner qui que ce soit, ni à gêner qui que ce soit, donc je préfère me retirer puis rester dans mon petit coin. Parce que bon, depuis l'âge de 20 ans, je subis des affronts. Je sais qu'en 3 ans aujourd'hui, bon, je suis un peu fatigué, quoi. Fatigué de me sentir inférieur. Donc je sais ce que je vaux, je connais ma valeur, je sais ce que j'ai accompli, ce que Dieu m'a donné, m'a béni. Donc je ne veux pas que le jugement d'un autre vienne influencer mon existence. Donc je vis ma life. Vous l'aurez compris, ce n'est pas toujours simple de voyager dans ce genre de situation quand on est quelqu'un de couleur, parce que forcément dans ce genre de lieu-là, c'est beaucoup de touristes et comme vous avez pu le constater, on est dans un genre de petit village. Donc forcément les locaux sont moins présents et on a un afflux de touristes qui fait que on se retrouve avec des flâneries comme on dit ici. Et vous savez très bien, on se sait, nous savons tous que les mentalités sont vraiment divergentes et le passé et l'histoire fait qu'il y a des malaises et que certaines personnes ne respectent pas ou ne restent simplement pas à leur place. Donc, voilà, on a pris la décision de rester aujourd'hui pour le jour 2. On va passer un moment en famille, j'avais pas envie de laisser mes parents derrière juste pour aller filmer des paysages que je peux très bien filmer avec mon drone. Donc, nous restons ensemble, soudés, même dans l'adversité. Slogan quand on dit que le mec il veut rester lisse. Bref, restez branchés, on va passer une journée en famille. À Mataïva. Il faut savoir que mon père là il est aux toilettes. Genre il a carrément mal au ventre. Ma mère là il fait le tour de l'île et moi ben, du coup j'ai profité pour commencer à travailler non seulement sur mes projets quand je vais entrer sur la Polynésie française, enfin sur Tahiti et mes montages. Donc voilà, vraiment j'ai chill. J'avais 10 petites journées en famille, donc en vrai de vrai, j'ai pas menti. Là comme ça, on va manger dans les alentours de midi et après on ira juste là-bas, sur le Motu. Et ce que j'ai l'intention de faire, c'est vraiment chill avec mes parents, avec le petit kayak, et puis profiter du petit banc de sable qu'il y a là-bas, de l'eau bleue, de l'eau turquoise, et franchement du cadre idyllique pour se reposer, parce que oui, on a tendance à vraiment envoyer, se dire qu'on a toujours quelque chose à faire, qu'il ne faut pas prendre de retard, que si, que ça. On est en vacances, à un moment donné, il faut décompresser. Et je pense que c'est un peu ça aussi, le lâcher prise, comme j'ai dit en amont hier soir. Donc c'est la deuxième journée, on n'a pas fait l'excursion comme vous avez pu le constater par rapport aux divergences d'esprit et aussi au fait qu'on veuille se sentir bien.
Donc on est bien entre nous, on est bien en famille, on va rester entre nous et on n'abandonne personne. Ça, je sais pas. C'était... Salut papy! Oui, j'ai réfléchi à tête. Yes, à Bye toutes. bye. Bye bye papy. Bye. Bye bye. On a bien mangé. Aujourd'hui c'était du riz, des pâtes avec des champignons et du poulet en sauce et de la salade. J'ai la peau du ventre bien tendue et c'est l'heure d'aller faire du kayak. Mais comme j'ai la flemme, donc on va attendre de digérer. Avant de prendre la mer parce que je trouve que l'îlet ou l'îlot est très loin. Genre vraiment très loin. Je pense qu'ils auraient dû nous louer peut-être des jet skis. Hein. Ou un petit bateau à moteur. Ouais, ça aurait été pas mauvais. Allez voir ça. Alors dans la pension, ils ont apparemment pêché plein de poissons à ticket haut. Je vais aller voir ce que ça donne. C'est là-bas? C'est dans la glacière? Ouais, déjà la glacière elle est famasse. On va voir ça. Qu'allons-nous manger ce soir? Oh, dinguerie. Du coup là vous avez vu, le mât a effrayé la famille. Le mât a effrayé. Après avoir passé la journée à manger et à parler avec les personnes de la pension, on a enfin pris nos kayaks et nous sommes dirigés vers l'îlot qui est juste en face. Je vous avoue que le drone me fait vraiment plaisir. Voir ce lagon léopard long, large, travers, c'est ma passion. Ma passion du moment en tout cas. Je me dis que les personnes qui vivent à Mataiva ont vraiment de la chance de pouvoir se réveiller dans des conditions aussi idylliques. Mais sachez que à tout paradis, son enfer. Car effectivement sur l'île il n'y a pas énormément de choses à faire, donc il faut s'occuper comme on peut. Entre pêche, copra, mais également petits magasins et religion, les habitants trouvent leur rythme au rythme de l'île. De plus, il est important de noter qu'ils sont approximativement 300. Donc voilà, c'est juste à titre d'information. Et sur ces belles paroles, je vous laisse le plaisir de liker et de donner votre avis en commentaire. Allez, bisous et à demain.